Cher ami, avant de regarder, veuillez vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de commenter ce que vous pensez de cette situation. Dans le but de faire face aux défis posés par la Chine, la Russie et l'ère Trump, le président Joe Biden a élargi le réseau des alliances américaines. Son récent sommet avec le Japon et la Corée du Sud met en évidence son engagement à approfondir les partenariats, malgré les incertitudes du paysage politique intérieur. Cette analyse offrira un avis d'expert sur les implications de cette approche, tirera des conclusions, fera des comparaisons et invitera le public à partager ses perspectives dans les commentaires. Le président Biden, s'appuyant sur son expérience de sénateur pendant la guerre froide, comprend l'importance des alliances. Ces partenariats renforcent non seulement la confiance que les autres pays ont dans la direction des États-Unis, mais fournissent également un front uni contre les adversaires communs. Cependant, un défi clé consiste à surmonter le scepticisme des partenaires américains, qui se souviennent du questionnement des alliances par l'administration précédente et restent incertains quant aux engagements futurs des États-Unis. Alors que les sondages d'opinion publique indiquent une diminution du soutien à l'assistance militaire à l'Ukraine, cela suscite des inquiétudes quant à la durabilité de ces alliances. Alors que l'OTAN a été une force motrice en Europe depuis des décennies, la région asiatique présente un défi unique. Les États-Unis ont navigué entre des alliances individuelles avec des pays tels que le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, l'Australie et la Thaïlande, en raison en partie de l'animosité historique entre le Japon et la Corée du Sud. Cependant, le récent sommet à Camp David indique des progrès, car le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a résolu un différend de longue date concernant le travail forcé des Coréens par le Japon pendant la guerre. Ce développement témoigne d'une vision commune d'un ordre international fondé sur des règles et souligne la nécessité de contrer à la fois l'assertivité de la Chine en Asie et l'agression russe en Ukraine, que soutiennent le Japon et la Corée du Sud. La Chine a critiqué le sommet de Camp David, le qualifiant de création d'un mini-OTAN et qui aggrave les tensions dans la région, bien qu'il n'y ait aucune promesse de défense mutuelle entre les trois pays. Shioko Goto, une experte du Wilson Center, souligne que bien que cette coopération puisse sembler faible en tant que fil individuel, elle devient forte lorsqu'elle est tissée avec les arrangements d'alliances existants. La combinaison de différentes alliances par le biais d'une approche stratégique multicouche renforce le front uni face aux défis communs. Malgré les efforts déployés pour construire des alliances, le président Biden fait face à des risques potentiels à l'avenir. L'imprévisibilité de la politique américaine, illustrée par l'ère Trump, reste une carte sauvage. Le président sud-coréen Yoon est limité à un seul mandat, se terminant en 2027, ce qui ajoute une certaine incertitude quant à la durabilité du partenariat actuel. De plus, des pays comme l'Inde, qui ont des réserves historiques concernant l'adhésion à des alliances, poursuivent des relations indépendantes avec la Russie et la Chine. Tout changement majeur dans le leadership, qu'il s'agisse d'un président d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou d'une figure similaire à Trump aux États-Unis, pourrait compromettre les progrès réalisés. Quels sont vos avis sur la stratégie du président Biden visant à élargir les alliances américaines ? Pensez-vous que cette approche permettra de faire face efficacement à la Chine et à la Russie ? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette analyse informative, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus d'avis d'experts sur les affaires internationales. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur les plateformes de médias sociaux pour impliquer d'autres personnes dans la conversation. Bien que les efforts du président Biden pour élargir les alliances américaines avec le Japon et la Corée du Sud témoignent d'un engagement à contrer la Chine et la Russie, il reste des préoccupations quant à la durabilité de ces partenariats. Il est essentiel de prendre en compte à la fois les avantages potentiels et les inconvénients de telles stratégies pour se faire une vision globale de la situation.